Ok YouTube, le valet d'argent. Aujourd'hui, je vous présente la première pièce d'investissement au monde. Donc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à le faire et à me laisser un petit like. Donc aujourd'hui, je parle de la Krugerrand, la première pièce d'investissement au monde de 1 once. Je ne parle pas de celle en argent, mais je peux pas parler de cette pièce-là sans raconter l'histoire de la pièce en or. Donc c'est grâce à la Krugerrand en or si aujourd'hui on fait ce qu'on fait et qu'on investit dans les pièces d'investissement. Parce que oui, c'était vraiment la première pièce de 1 once qui a jamais été frappée dans le monde. Elle a été frappée pour la première fois le 3 juillet 1967 pour aider le marché de l'or sud-africain. C'était pour que les gens gardent l'argent. On appelle ça la thésaurisation. Donc elle est frappée par la monnaie sud-africaine. Son nom vient de Paul Kruger, c'est lui ici. C'était le président de la République sud-africaine de 1883 à 1900. Et bien sûr, Rand, qui est le nom de l'argent sud-africain. Donc Krugerrand. Sur le devant, on peut voir une gazelle springbok, un des symboles nationaux du sud de l'Afrique. À la fin des années 1960, l'Afrique représente 75% de la production d'or dans les pays occidentaux. Le succès de la Krugerrand est immédiat. 40 000 pièces ont été frappées la première année, puis ont augmenté rapidement à plus de 3 millions en 1974. 6 millions de pièces ont été faites en 1978. Et en 1980, les Krugerrand représentent 90% du marché mondial des pièces en or. Leur composition était de 31,1 grammes d'or, donc 1 once d'or, mélangé avec du cuivre, pour un total de 33,93 grammes, ce qui donne une pureté de 91,7% ou ce qu'on appelle 22 carats. La Krugerrand est la pièce la plus largement détenue comme pièce d'investissement. 48 millions d'onces d'or pur sont contenues dans les Krugerrand partout dans le monde, ce qui donne 1488 tonnes d'or. C'est plus que toutes les autres pièces d'investissement en or combinées. La Krugerrand est devenue illégale à exporter à la fin des années 70 jusqu'en 1994 dans la plupart des pays. Donc, ici on a la pièce en argent, Krugerrand. On peut voir le même dessin, le Springbok, avec 2020, celle-là c'est une 2020. On voit Fin Silver, 1 once. Silver, R1 c'est pour Rand, ça vaut 1 Rand, c'est la valeur de face. On va aussi voir en bas avec la vision du valet. On voit la jolie tête du Springbok. Si on descend ici, on a une sécurité. On peut lire Krugerrand dans les montagnes. C'est extrêmement petit. Ça se voit pratiquement pas à l'œil nu. On a une autre écriture ici. Si je me trompe pas, c'est écrit Rand 2020 en fait, le 20. Je peux me tromper là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voyez. Mais c'est tellement petit. Et un petit CLS ici. Celui-là, on peut le voir à l'œil nu, mais pas... Regardez, si on prend une différence là avec
un nom, c'est gros comme ça, là. Comme un petit, c'est écrit Krugerrand. Si vous avez ça sur votre pièce, c'est sûr que c'est une vraie pièce. Oui, il y a comme un cheveu. C'est gros comme un cheveu. Bon, ok. En arrière, on a Sud Africa, South Africa, et le visage de Monsieur Paul Kruger. La pièce en argent est disponible depuis seulement 2017 pour fêter les 50 ans. Ils ont fait une pièce premium et en 2018, la première pièce BU, donc une pièce d'investissement. Ils en ont fait plus d'1 million de cette pièce-là et une version Proof aussi en 2018. Ils ont aussi en 2017 fait une pièce Krugerrand en platine. Donc, la Krugerrand a une belle histoire, une longue histoire comme étant une des premières pièces, la première pièce d'investissement au monde. Donc c'est bien d'avoir la version en argent. La prime sur la pièce n'est pas très élevée non plus, ce qui en fait une très belle pièce d'investissement. Je la trouve plutôt jolie, surtout depuis que je connais toute son histoire. Je trouve ça vraiment bien que tout ce qu'on fait en ce moment vient de cette pièce-là seulement. Quand les autres pays ont vu à quel point ça fonctionnait bien de faire des lingots, des pièces pour vendre de l'or, tout le monde s'est mis à en faire, les États-Unis, le Canada, etc., tous les autres pays. Donc c'est vraiment bien d'avoir une partie d'histoire dans une pièce d'investissement aussi. Donc je la recommande beaucoup. Est-ce que vous en avez des Krugerrand? Est-ce que ça fait partie de votre investissement? En avez-vous en or surtout? C'est quoi votre plus vieille pièce d'or que vous avez de Krugerrand? Laissez-moi ça dans les commentaires. Et ça va être tout pour ma vidéo aujourd'hui. Laissez-moi un petit like, abonnez-vous et on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!